Bonjour, aujourd'hui on va se demander qui sont les coefficients du polynôme caractéristique. En général, quand on arrive en master, on en connaît deux de coefficients, bon, à part évidemment le fait que le polynôme caractéristique est unitaire, mais sinon on connaît la trace au signe près et le déterminant au signe près aussi. La trace qui est finalement homogène de degré 1, c'est un polynôme homogène de degré 1 à plusieurs variables, et le déterminant qui est un polynôme homogène de degré n, en les coefficients de la matrice, à plusieurs variables évidemment. Alors, regardons ce qui se passe entre les deux. On a quand même un gros trou entre les deux, où généralement les gens ne savent pas quoi dire, à part que ça s'écrit, évidemment, à l'aide des relations coefficients-racines. Bon, mais ça, ça nous éloigne de la matrice elle-même. Ça nous rapproche des valeurs propres. Bien. Regardons tout ça. On prend A, une matrice AIJ de Mn de K, un corps quelconque, et qui a, que je définis comme ceci, le polynôme caractéristique de A. Je vais appeler alpha I les coefficients du polynôme caractéristique. Et déjà, on peut constater que alpha I, c'est une fonction en les AIJ homogène de degré n-i, puisque le déterminant est une fonction polynomiale homogène de degré n, et ça va être, comme ici, le degré d'homogénéité est le même pour grand X et pour les AIJ. Donc globalement, ça va être homogène si on met comme degré 1 à x ainsi qu'au AIJ, et donc ce qui va faire que, pour compenser, le coefficient x puissance i doit être homogène de degré n-i, évidemment. Donc ça, c'est assez clair, et on sait, c'est ce que je disais, qu'au signe près, donc ici on a alpha n-1, c'est l'opposé de la trace, alpha 0, c'est moins 1 puissance n, déterminant de A. Bon. Alors ce que je disais aussi, c'est qu'on a des relations habituelles, qu'on appelle les relations coefficients-racines. Donc les coefficients, c'est les alpha i, et on sait que c'est moins 1 puissance n-i, E indice n-i des valeurs propres. Alors les valeurs propres, il faut les chercher dans une clôture algébrique, ou alors je peux supposer, si vous préférez, que K est algébriquement clos, mais ça revient au même. EK, c'est défini comme quelque chose de homogène de degré K en, cette fois-ci, non pas les AIJ, mais en les valeurs propres. Bien. Alors maintenant, ce dont on a besoin, c'est d'avoir les alpha I directement en fonction des coefficients de A. Alors, bien sûr, les formules que je vais vous donner, vous pouvez les avoir directement en appliquant une formule brutale, du déterminant, la grosse formule brutale du déterminant, et certaines personnes qui calculent bien, et c'est une bonne chose, s'en sortiront très bien et trouveront la proposition, trouveront le résultat que je vais vous proposer. Mais l'aventure a plus de saveur quand on met des structures et quand on essaye de voir les choses de façon avec structure et squelette. C'est-à-dire, comme je vous disais l'autre fois, une attitude d'algébriste qui est plutôt calculophobe et plutôt structurophile. Alors, on va mettre des structures et on va se ramener à une situation extrêmement simple. Alors d'abord la proposition. On va poser pour tout i de 1 à n, ti de a, donc ça va être des traces, on peut les appeler des traces de puissance extérieure. Bon, alors après, ce que c'est des puissances extérieures, vous regarderez quelque part, la puissance extérieure d'une matrice, mais les ti de a, on va dire que c'est la somme pour toutes les parties à i éléments de 1 à n, des mineurs delta ii de a, donc des mineurs diagonaux correspondant à la partie grande I. Et donc ça, évidemment, ça généralise la trace. Si vous prenez i égale 1, vous avez exactement la trace, et si vous prenez i égale n, vous avez exactement le déterminant, vous n'avez plus qu'un seul terme, et ce que vous obtenez, évidemment, c'est le déterminant de 1. Donc, ça a l'air de bien coller, d'accord, ça fait le pont entre les deux, et j'affirme que alpha i, c'est égal à moins 1 puissance n-i, t indice n-i de a. Ou, si vous préférez, que
TK, pour tout K, c'est égal à EK. D'accord? Voilà, d'après cette correspondance. Donnons un exemple, et on va voir que pour n égale 3, on a directement le fameux terme qu'on ne connaît pas, parce qu'on sait qu'on a la trace. Pour n égale 2, il n'y a pas de problème, on a la trace et le déterminant. Mais pour n égale 3, ben, on a un terme en x2, ok, c'est moins la trace. On a un terme en constant, donc c'est moins le déterminant. Mais entre les deux, on a un terme en x. Quel est ce terme en x? Ben, si la matrice, je l'écris comme ceci, ben, le terme en x, ça va être alpha 1. Donc ici, on va avoir 3 moins 1, donc ça va faire 1 ici. Et ici, on va avoir T2 de A. Et T2 de A, bah, c'est la somme des mineurs diagonaux de taille 2. D'accord? Donc vous voyez, vous avez ce mineur-là, le mineur qui est là, et le mineur qui est là. Et on les ajoute. Et ça nous fait T2 de A qu'on peut avoir comme ça. Donc c'est pratique. Et maintenant, on va faire la preuve. Donc on plonge K dans sa clôture algébrique, hein, donc là ça ne pose pas trop de problèmes, ou si ça vous en pose, vous supposez K algébriquement clos, et si ça vous en pose, eh ben, vous restreignez à K égale C, et la formule va rester la même. C'est toujours intéressant, même pour K égale C, le corps des complexes. Alors, pourquoi je fais ça? Ben, c'est pour pouvoir dire que A est trigonalisable. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer que TK est égal à EK. Et ça, c'est ça, la grosse formule qu'on va montrer, non pas par le calcul, mais par la structure et un minimum de calcul. Quelle structure? Eh bien, les fonctions EK sont des fonctions des valeurs propres qui sont des invariants de similitude. C'est-à-dire que quand on conjugue la matrice A, par une matrice de passage P, hein, GLN de K, eh bien on ne change pas les valeurs propres. Donc on ne change pas ces fonctions-là. Eh bien on va montrer que c'est pareil pour TK. C'est-à-dire que TK est un invariant de similitude. C'est-à-dire on va montrer que TK de PA P-1 est égal à TK de A. Comment on avait fait pour la trace? Ben, vous savez que la trace, ça vérifie ça, le déterminant, ok, mais la trace vérifie ça aussi, ben, en montrant tout simplement que la trace de AB est égale à la trace de BA. Et pareil que le déterminant de AB est égal au déterminant de BA. Donc, est-ce que ça c'est vrai dans le cas général? Est-ce que TK de AB est égal à TK de BA? C'est ça ce qu'on va voir. Et si on arrive à le montrer, alors on aura forcément que TK de P à P-1 par associativité, je passe le P de l'autre côté, je refais l'associativité, et j'aurai bien que c'est égal à TK de A. Bien, alors allons-y, on fait TK de AB, donc c'est la somme des mineurs de taille K, mineurs diagonaux de taille K de AB, mais là, on a la formule de Binet-Cauchy, qu'on a vue précédemment, et qui dit que ça, c'est la somme pour K de taille, la même chose que I, donc petit k, des delta de IK de A et delta de KI de B. Voilà. Donc ça nous fait une somme indexée sur I et K de taille K, qui sont des parties de taille K de l'ensemble de 1 à N, et on va avoir delta IK de A, delta KI de B. Et là, exactement comme la preuve pour la trace classique, vous échangez les deux, et vous voyez que ça donne pour la même raison TK de B1. Donc ça marche, et donc on va l'appliquer à PA P-1, où P, c'est une matrice de passage qui trigonalise A. Et donc, finalement, il faut montrer ceci, mais oui, parce qu'on va avoir, puisque PA P-1 est triangulaire, et il va y avoir évidemment les valeurs propres sur la diagonale, et ici un triangle. Quand on va faire le déterminant, ben ça va être le produit, et quand on va faire la somme de tout ça, de tous ces déterminants, ben on va obtenir exactement EK. Voilà, c'était une jolie application de la formule de Binet qui nous permet de voir agréablement pourquoi, d'une part, ces fonctions sont des invariants de similitude, ces espèces de traces généralisées, hein, qui sont des traces de produits extérieurs dans la vraie vie,
Et pourquoi? Ce sont les coefficients du polynôme caractéristique. Maintenant, on peut calculer des coefficients du polynôme caractéristique. Et on va s'arrêter là.